Si vous ressentez des vives douleurs dans votre gros orteil, dans votre pied ou même parfois dans votre genou, c'est que vous souffrez peut-être d'une crise de goutte. À quoi est-elle due? Comment la soigner et surtout comment la prévenir? Je vous explique tout dans un instant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo santé. Si tu découvres la chaîne, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, eh bien, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Active également la petite cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Et puis à ton tour, partage aussi à tes proches, à ta famille, à tes amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apporteront du très bon contenu en termes de santé. Aujourd'hui, on va donc parler de la goutte et particulièrement de la crise de goutte. C'est une maladie qui autrefois était appelée la maladie des riches ou la maladie des rois. Ils avaient en commun le fait d'être bons vivants. Ils aimaient bien manger, bien boire, ils consommaient des boissons alcoolisées. Et donc, ils avaient des repas sous forme de festins avec des opulences alimentaires. De ce fait, ils étaient pour la plupart en surpoids et c'était des hommes. Si aujourd'hui, la goutte touche encore majoritairement les hommes, ce n'est plus une affaire de riches. Au contraire même, malheureusement aujourd'hui, la mauvaise alimentation, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et donc, toutes les catégories de population sont concernées par les crises de goutte. À quoi est-elle due? La crise de goutte est due à un excès d'acide urique dans le sang. Et l'acide urique, c'est un déchet, c'est un produit issu de la dégradation des purines. Qu'est-ce qu'on appelle les purines? Eh bien, les purines, on en a deux sources principalement. La première source de purines, c'est nos propres cellules. Et oui, les purines font partie de la constitution de notre ADN. Et donc, comme les cellules se renouvellent en permanence, donc il y en a qui sont détruites, il y en a qui sont renouvelées, eh bien, celles qui sont détruites vont relarguer dans la circulation sanguine de l'acide urique qui va être éliminé en grosse partie par le rein. Donc ça, c'est la première cause de purine, nos propres cellules. Et puis la deuxième cause, c'est notre alimentation. Il y a des aliments qui sont particulièrement riches en purine. C'est par exemple les viandes, et particulièrement les viandes rouges et les abats. Les poissons également, maquereaux, sardines, les fruits de mer comme les crevettes. Vous voyez, c'est des choses qu'on mange fréquemment. Ça, c'est riche en purine aussi. La bière, c'est un aliment qui est très riche en purine. Donc, si vous êtes un gros consommateur de bière, vous vous exposez sérieusement aux crises de goutte. Et puis, les sodas aussi, toute forme de soda, sont riches en purine. Il y a d'autres aliments, mais ceux-là, ce sont vraiment les principaux. Alors, lorsqu'il y a une quantité trop importante d'acide urique dans le sang, cet acide urique-là va aller au niveau des articulations où il va former des cristaux. En général, dans la majorité des cas, c'est l'articulation du gros orteil, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle autre articulation de l'organisme. Ces cristaux-là vont être responsables d'une inflammation et c'est cette inflammation-là qui va causer des douleurs. C'est des douleurs qui sont très vives en général, qui vont vous réveiller dans la nuit ou vous empêcher de dormir. Votre orteil et votre pied par extension sera gonflé, douloureux, rouge, chaud. Ça, c'est une crise de goutte. Ces cristaux-là peuvent aussi aller se retrouver dans les reins. C'est ce que vous voyez là ici en blanc sur le schéma. En général, ils sont tellement petits qu'on les élimine dans le rein, dans les urines, sans s'en rendre compte. Mais il peut aussi y avoir des cristaux de grosse taille qui vont aller se boucher dans l'urétère. Donc l'urétère, c'est le conduit qui permet d'acheminer l'urine des reins à la vessie. Et donc, s'il y a un cristal qui se bouche à cet endroit-là, vous allez ressentir une grosse douleur dans le dos. C'est ce qu'on appelle la colique néphrétique. Et puis, ces cristaux peuvent aussi aller se loger sous la peau et former ce qu'on appelle les tophus goutteux. C'est ce qu'on voit sur cette image. Ça se voit bien sur les peaux blanches. En ce qui concerne le traitement, heureusement, on a des médicaments dans la classe des anti-inflammatoires qui sont très efficaces et qui permettent de faire passer la crise en 2-3 jours. Voyons maintenant comment prévenir cette crise de goutte ou alors éviter les récidives si vous en avez déjà fait. Premièrement, c'est logique, il va falloir aller dans votre alimentation diminuer vos apports en purine et donc diminuer la consommation des aliments dont on a cité précédemment. Vous ne pouvez rien contre vos cellules, mais vous pouvez agir sur votre alimentation. Donc, diminuez ces aliments-là
Et à l'inverse, on a des aliments qui sont protecteurs, comme par exemple le café. C'est un aliment qui est plutôt protecteur sur le plan de vue de la crise de goutte. Les produits laitiers aussi, à condition qu'ils soient allégés, sont recommandés dans la crise de goutte. Et puis bien sûr, il est recommandé de boire suffisamment d'eau, minimum 1,5 litre minimum dans la journée. Ça permet justement aux reins d'éliminer cet excès d'acide urique là. Si vous faites des crises à répétition ou si vous avez un taux trop important d'acide urique dans le sang, on peut également vous donner un médicament de fond. Donc c'est un comprimé que vous allez prendre tous les jours qui va aider à réduire votre quantité d'acide urique. Voilà donc pour l'essentiel sur la crise de goutte. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager aussi à vos proches pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.